À vendre, oui, mais pour trouver la salle des ventes, encore faut-il se rendre sur Internet. Sébastien Quéroux, Christian d'Arneville. 2 stockers rotatifs, prix de départ 7 000 €. Et même le bureau du directeur, au prix de 300 €. Après la première vente de ces outils de production en novembre 2011, l'usine JPM, spécialisée dans la fabrication de serrures, n'était plus qu'un site d'assemblage. Après la fermeture de l'usine en juillet dernier, tout ce qui reste au sein des 23 000 m² des bâtiments est désormais vendu aux enchères. Se dire qu'il y a 4 mois encore, il y avait de l'activité, qu'il y avait encore 162 salariés sur le site, on imagine mal aujourd'hui qu'il y avait de l'activité, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est un peu, voilà, la bête est morte, mais maintenant, c'est vrai, c'est peut-être l'équarrissage. Là, on vide le site de tout ce qui reste. Ouais. En septembre dernier, 130 salariés ont reçu leur lettre de licenciement. Aujourd'hui sur place, un salarié, une responsable des ressources humaines et 22 représentants du personnel sont toujours présents. Ces derniers s'occupent désormais des salariés de l'autre site de JPM situé dans l'Aube. Mais venir travailler chaque jour dans ces locaux déserts est assez difficile à vivre. On a perdu des collègues, on a perdu des amis. Parce que malgré tout, moi, ça faisait 21 ans que j'étais sur le site, donc je me suis fait des amis. On essaye de chercher du travail, mais dans la région, c'est pas facile parce que le bassin est assez sinistré, quoi. Donc, je fais des lettres de motivation, des CV pour essayer de retrouver du travail, malgré tout. Parce que, faut que je vive, quoi. J'ai une maison, j'ai une compagne et tout ça, quoi. Donc, c'est pas facile. Les délégués syndicaux rencontrent actuellement l'inspection du travail pour déterminer si le motif économique des licenciements était valable ou non. Les locaux de JPM seront fermés quant à eux à la mi-décembre avant d'être vendus à leur tour. Et on vous en parle depuis hier de ce plan de restructuration du groupe Centre France La Montagne. On évoquait le nombre de 230 emplois menacés. Le chiffre de 250 est aujourd'hui avancé. Toujours est-il que IC1, anciennement Clermont Première, la chaîne de télévision locale qui diffusait encore sur le réseau herdien, va disparaître définitivement du petit écran pour se recentrer sur le web et que 2 titres du groupe ont aujourd'hui reconduit la grève pour demain. Il s'agit de La République du Centre à Orléans et du Journal du Centre à Nevers. Et c'est dans ce contexte difficile que l'entreprise Fusium va tenter, elle, de trouver un repreneur. En vente depuis plusieurs années déjà, cette imprimerie propriété du groupe Centre France tente de ne pas céder au pessimisme. À Lezoux, dans le Puy-de-Dôme, Laurent Pastural, Alfonso Martinez. Implanté à Lezoux, Fusium imprime notamment les hors-séries du groupe Centre France, comme celui sur la gare de 14-18, tiré à 40 000 exemplaires et qui sort cette semaine, ou le magazine Sport Auvergne. Le groupe Centre France a confirmé hier son souhait de vendre cette imprimerie, mais pas de la fermer, comme annoncé dans un premier temps. En premier lieu, ça a inquiété certains des salariés qui voyaient finalement une différence entre ce qui avait été annoncé et ce qui passait à la télévision. Donc à ce niveau-là, ça a été problématique. Et c'est aussi problématique pour l'entreprise en elle-même parce que c'est donner une information fausse de l'avenir de Fusium. Et que ça a une incidence sur notre clientèle. Et donc ça risque de nous porter préjudice. Et donc oui, ça a été mal perçu. Parce que pour l'instant, il n'est pas question de fermer cette entreprise. Non, il est question de la vendre. Le groupe est en recherche d'un repreneur. Et donc il n'est en aucun cas question d'arrêter l'activité de Fusium et sa production. La direction de l'entreprise que nous avons eue au téléphone confirme que cette vente est envisagée depuis déjà plusieurs années et qu'en cas de cession, le groupe Centre France continuerait de faire travailler l'imprimerie, de quoi rassurer les autres clients de l'entreprise. Ils n'ont pas l'habitude de battre le pavé. Plus de 2000 vétérinaires l'ont pourtant fait cet après-midi dans les rues de Paris pour dire non à un projet de loi qui vise à leur interdire désormais la délivrance de certains médicaments comme les antibiotiques. Une délivrance qui reviendrait aux pharmaciens. Un vétérinaire du Puy-de-Dôme rencontré par Alfonso Martinez et Frédéric Cuvier explique pourquoi il est important de défendre cette prérogative. C'est une première depuis près de 40 ans. Un mouvement de grève touche le monde vétérinaire. Les vétos ont peur de ne plus avoir le droit de délivrer des antibiotiques. Une volonté du gouvernement destinée à lutter contre l'antibiorésistance qui n'est pas justifiée selon les professionnels de santé animale. Il y a un plan éco-antibio qui a été mis en place en 2012 et qui, d'ici 2017, vise à une réduction de 25% des antibiotiques en élevage. Donc nous avons déjà, rien qu'en une année, on a diminué la consommation d'antibiotiques de 14%.
Donc on est sur une tendance à la baisse qui est inéluctable et qui est souhaitable. Dans les élevages bovins en particulier, l'utilisation des antibiotiques est indispensable et souvent urgente. Difficile pour un éleveur de se rendre dans une pharmacie pour acheter les produits prescrits comme le voudrait le projet de loi. Avec près de 150 bêtes, Jean-Luc a très régulièrement besoin d'antibiotiques et cela très rapidement. On a regardé tout de suite avec Eric là, des problèmes de gros nombril, c'est une mauvaise cicatrisation du nombril et c'est un problème récurrent. Et il s'avère que les antibiotiques sont indispensables pour traiter ce problème. Et les problèmes respiratoires aussi, qui sont récurrents, mais bon, là on a encore un moyen de vaccination, en prévention. Pour limiter cette consommation, les vétérinaires peuvent également s'appuyer sur des mesures simples. La vaccination, les mesures de prévention au niveau des bâtiments, de la ventilation des bâtiments, les mesures d'hygiène, le paillage régulier, les mesures d'alimentation avec des rations équilibrées, des animaux qui sont bien complémentés en oligo-éléments, en minéraux. Donc avec toutes ces mesures de zootechnique, je dirais, d'élevage, on arrive à diminuer très fortement la consommation d'antibiotiques. Le projet de loi sera examiné en Conseil des ministres le 13 novembre prochain. La décision prise sera très attendue par les vétérinaires, pour qui les antibiotiques représentent tout de même près de 20% de leur chiffre d'affaires. Et c'est une première dans la région. Des élèves de BTS informatique ont eu droit aujourd'hui à un cours particulier coordonné par une représentante de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, cours magistral donné dans un lycée professionnel d'Aurillac. Pascal Félix, Claude Bernard. Demain, ces élèves créeront des sites internet, géreront les réseaux informatiques d'entreprise et auront à collecter des données personnelles, des listings clients par exemple. Ils devront donc savoir que faire ensuite de toutes ces informations et connaître la législation, y compris en matière de technologies innovantes. On connaît la biométrie empreinte digitale, contour de la main, se développe l'iris, le réseau veineux, le contour du visage. Et les entreprises qui vont construire les dispositifs, elles ont besoin d'intégrer ces principes en amont pour pouvoir vendre leur dispositif et que leur client, le responsable de traitement, lui, ne soit pas inquiété quand il achète ce dispositif. Il sait qu'il achète quelque chose qui est déjà conforme à la loi informatique et liberté. Les professeurs voudraient faire évoluer leur enseignement pour coller aux nouvelles règles de bonne conduite informatique et aux nouveaux métiers qui en découlent. Nous, réellement, on les prépare à être des techniciens au niveau du traitement des données, de connaître, d'avoir une base sur leurs obligations par rapport à ces données. Ensuite, on aimerait envisager de se dire pourquoi pas intégrer la formation de futurs correspondants pour la CNIL. En effet, des postes de correspondants de la CNIL seront rendus obligatoires dans les grandes entreprises d'ici quelques mois. Des connaissances sur cette nouvelle fonction seront un atout sur le CV des étudiants du lycée Monet-Mermoz. Et je vous le disais en titre, Médecins du Monde vient de s'installer dans les Combrailles. Ce territoire, à l'ouest de la région, souvent présenté comme un désert médical, les Combrailles, où Médecins du Monde donc, a désormais une mission, ou du moins un projet piloté notamment par notre invité Pascal Dessenne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, vous parlez plutôt, vous, de projet plus que de mission. Alors c'est un projet et maintenant c'est une action qui est en train de se décliner sur le terrain de façon tout à fait concrète. Voilà, la mission c'est un terme qu'on emploie à Médecins du Monde et qui est plutôt employé pour les missions à l'international effectivement. Alors dites-nous en quoi réside ce projet et ce... Alors en France malheureusement, j'allais dire, on a environ 16% de la population et ce chiffre peut monter à 34% pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie complémentaire, donc qui renoncent aux soins. Et cela pour deux raisons, soit parce qu'ils ont des renoncements financiers, parce qu'aujourd'hui les temps sont un petit peu durs et sur des prescriptions qui sont faites, ils peuvent renoncer par stratégie tout simplement financière à ces soins-là. Quand bien même ils sont accompagnés par la CMU ? Quand bien même ils sont accompagnés, voilà, 34%, 16% de la population en France, 34%, ce chiffre, il est annoncé par l'adresse, par l'INSEE, renonce à ces soins-là. Si on conjugue cela avec des facteurs d'isolement ou de mobilité, tels que l'on le connaît dans nos campagnes, eh bien, on a par exemple pour des personnes qui n'accèdent pas aux soins généralistes, pour 14 millions de personnes, on passe à 17 millions. On passe de 20 à 51 millions pour de la gynécologie ou de l'ophtalmologie, rien que si l'on conjugue ces facteurs de mobilité
mobilité. Donc c'est la raison pour laquelle, avec le docteur Le Sens, on a proposé à Médecins du Monde de mener une action tout à fait innovante dans les campagnes pour accompagner ces publics-là à remettre en place un parcours de soins Alors, normal. pour corroborer vos propos, on va regarder ensemble une carte qui dit tout sur l'accès aux soins dans la région. On voit ces zones rouges où manifestement il y a des difficultés pour les personnes à accéder aux soins. Et on voit cette zone effectivement en rouge au nord-ouest de Clermont-Ferrand, qui localise donc les Combrailles. Et quand bien même, là-bas, lorsque vous avez décidé de vous implanter, vous avez reçu un accueil plutôt froid, pour ne pas dire mitigé, quoi. Oui, on a eu un accueil mitigé par certains professionnels notamment, par certains aussi villageois qui ont pu être blessés par l'image que renvoyait Médecins du Monde. Ils sont-ils vexés? Ils se sont dit, ça y est, ils nous prennent pour le Darfour? Peut-être qu'on peut l'entendre comme ça, parce qu'effectivement, les actions de Médecins du Monde, habituellement, on les entend plus à l'international, alors que depuis sa création, Médecins du Monde œuvre et milite pour l'accès aux soins en France, et notamment au travers de beaucoup d'actions qui sont menées en France. Vous avez été déçu par cet accueil? Vous attendiez un accueil pareil? On a été un petit peu surpris, on va dire, par cet accueil-là, parce que cette communication nous a dépassés. On n'a pas eu le temps de pouvoir, justement, avant que cette communication soit lancée, aller véritablement expliquer ce qu'on allait mettre en place pour ces publics-là, pour ces professionnels-là, là-haut. Pascal Dessenne, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes un relais et non pas une concurrence pour les praticiens sur place. Absolument. Alors ça, c'est très important, effectivement. Médecins du Monde pourraient venir donner des soins, mais ce n'est pas le cas. L'action qu'on est en train de mener sur le territoire des Combrailles, c'est d'être un relais médico-social, une passerelle, en gros, entre les acteurs du social, les acteurs du médical, et ça dans les deux sens. C'est-à-dire que des professionnels de santé peuvent à la fois interpeller l'équipe du Rescorda qui travaille sur le territoire des Combrailles pour accompagner des personnes, c'est-à-dire, en gros, évaluer quelles sont leurs difficultés d'accès aux soins en matière de droit, en matière de santé, et essayer de mettre en œuvre avec eux les moyens nécessaires pour ramener un parcours de soins normal dans le droit commun. Et on a vu que sur la carte, un Médecin du Monde a bien du travail aussi ailleurs que dans les Combrailles. Alors tout à fait, ce projet-là, il est pilote pour Médecins du Monde, voilà, et en fait, il pourrait être tout à fait déclinable à l'ensemble des territoires ruraux en France. Ouais. Et c'est une expérimentation, il faut le dire, menée sur 3 ans avec le concours de l'Agence régionale de santé. Voilà, on a eu le soutien de l'Agence régionale de santé pour ce projet-là, effectivement, puisque dans le cadre de Avenir Santé Combrailles, on a monté une fiche action dans le cadre du contrat local de santé. Et Médecins du Monde n'œuvre pas aussi de façon isolée, seul. Il essaye d'interpeller et de travailler avec les partenaires locaux. L'Agence régionale en est un incontournable. Merci, monsieur Pascal Dessenne. Je rappelle copilote, on va dire, de ce projet de mission de Médecins du Monde dans les Combrailles. Un anniversaire, les 10 ans à présent de l'association de gestion du schéma d'accueil des gens du voyage du Puy-de-Dôme. Anniversaire fêté aujourd'hui à Gerzat. En 10 ans, c'est une vingtaine d'aires d'accueil qui ont vu le jour dans le département. Une centaine de logements y ont été construits, mais il reste encore du travail à faire en matière d'intégration. Et il se fait ce travail, vous allez le voir, dès le plus jeune âge, comme ont pu le constater pour nous à Randan, Laurent Pastural et Alfonso Martinez. Claudine et Martine sont comédiennes au théâtre d'ici et d'ailleurs. Cet après-midi-là, elles proposent aux enfants de Randan quelques extraits de leur spectacle Gadji. Objectif, faire connaître la culture, mais aussi l'histoire, parfois tragique, des gens du voyage. J'ai pensé emmener les enfants ensemble. Les résistants, c'était les Gadji. Et les Gadji, c'était pas des gens comme nous. C'était pas des voyageurs. C'était pas des tziganes. À cette époque, en 1940, il y avait les nazis qui voulaient nous faire du mal. L'école publique de Randan compte une centaine d'élèves, dont une vingtaine de petits voyageurs. Les enfants du voyage ont une culture qu'eux-mêmes ne connaissent pas toujours très bien et qui n'est jamais valorisée. Et il y a quand même des difficultés d'intégration. On ne peut pas se voiler la face. Donc c'est intéressant de voir qu'ils ont une culture, qu'on peut y prendre des choses, parce que les autres élèves ont trouvé les chansons magnifiques, par exemple. Et c'est intéressant de voir que ces enfants-là, ils ont des choses, ils apportent des choses aussi. Aïe, néné, néné, aïe, néné, néné,
Parmi ces enfants du voyage, Anaïs, fière et contente d'avoir vu ses camarades de classe chanter avec elle. Je suis fière parce que j'aimais bien comme ils ont chanté, qu'ils nous ont fait apprendre un bout. Et puis j'étais vraiment fière. Cette action de sensibilisation intervient alors que l'association de gestion du schéma d'accueil des gens du voyage du Puy-de-Dôme fête ses 10 ans. En 10 ans, 21 aires d'accueil ont été aménagées. Pas loin d'une centaine de logements très sociaux ont été construits. Et le travail se poursuit pour faire évoluer les mentalités. Les enfants ont une chance merveilleuse, c'est que quand ils sont petits, en tout cas à l'école élémentaire, c'est que la différence, ils ne la voient pas trop. Et plus ils grandissent, plus ils la voient. Donc mieux, me semble-t-il, on les éduquera à la différence et à la rencontre de l'autre. Et plus on a de chance de vivre dans un monde un peu mieux, un peu meilleur. Symbole de cette évolution de la société française, mais aussi des gens du voyage eux-mêmes, près de 400 jeunes voyageurs sont actuellement scolarisés dans les collèges du Puy-de-Dôme. Voilà, et on plonge à présent dans les archives de la télévision régionale. 20 ans après, que sont-ils devenus? Christian Lamorel s'est posé cette question à l'endroit d'anciens agriculteurs sans avenir à l'époque qui n'avaient d'autre solution que de se reconvertir, en l'occurrence dans l'hôtellerie-restauration. Retrouvailles donc à Payrolles, dans le Cantal. Regardez. Je me suis battu pour un pays que j'aime par-dessus tout. Je suis né ici, j'ai gardé les vaches jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai pas de certificat d'études. Je me suis faufilé comme j'ai pu dans cette société moderne qui évolue à une vitesse telle qu'on a du mal à la suivre, mais j'ai tenu quand même l'arrière du train. C'est un pari un peu fou qu'avait tenté Jean Combourieux en montant un hôtel au début des années 60 dans ce village perdu dans le Cantal. Mais au fil des ans, la clientèle est devenue très fidèle et réussir dans un tel lieu était quelque peu paradoxal. J'ai très bien compris, il y a bientôt 40 ans, que 13 vaches ne pouvaient pas faire vivre quelqu'un, ni une famille, et qu'il fallait faire une reconversion vers quelque chose. Nous avons décidé de faire un petit hôtel à Payrolles. Bon, comment qu'on appelle, le modernisme aidant, l'évolution de la voiture aidant, ça a contribué à amener le client dans des pays qui ne venaient pas, comme le fin fond du Cantal. Si on avait été dans une école où on vous apprenne la gestion, jamais de la vie, on vous aurait dit de vous installer ici. Et lorsqu'André, le fils, a repris, il était encore un peu dubitatif. Ça me paraissait impossible de m'installer dans ce petit patelin, parce que c'est vraiment le petit village de montagne, et je ne voyais pas l'avenir dans ce village-là. Et puis maintenant, j'y crois un peu plus quand même, j'y crois, parce que je pense que quand même il y a quelque chose à faire. Hein. En 1989, date à laquelle ce reportage a été tourné, on s'est aperçu à l'époque que la population auvergnate était devenue plus urbaine que rurale. Il y avait pourtant certains villages qui résistaient à la désertification, comme Payrolles, et ce, grâce au travail des Combourieux, qui en sont désormais à la 3e génération dans l'hôtellerie-restauration. Car après Jean qui avait créé le premier hôtel, il y a donc eu André et son épouse Denise. Aujourd'hui, ce sont leurs 2 filles jumelles et leurs maris respectifs qui sont à la tête de l'entreprise, en attendant que les enfants prennent éventuellement la suite. Les Combourieux ont toujours assuré un accueil très chaleureux à Payrolles, ce qui explique en partie leur succès, mais également un professionnalisme sans faille en matière de cuisine. Les 2 filles ont suivi l'école hôtelière et ont connu au cours de leur formation le maître d'hôtel et le chef. Tous les 4 ont travaillé dans des grandes maisons, à l'image de Stéphane, un ancien de chez Marcon et de chez Bras, qui a dû s'adapter. On a repris un petit peu la cuisine traditionnelle, et comme j'avais fait beaucoup de gastro avant, il faut se remettre un peu dans la cuisine traditionnelle, quoi. Mais bon, on en a amené un petit peu aussi, donc j'ai pas tout arrêté au niveau gastro, quoi. Oui, vous êtes arrivé à marier les deux, en fait. Et oui, on a conjugué les deux. Comme ça, bon, on peut en avoir, il y a pour tous les goûts, quoi. Au total, ce sont 15 emplois à l'année
et 5 de plus en saison qui sont assurés dans ce village situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Le côté tranquille et authentique peut aussi devenir un atout, à l'image de ce bureau situé à 2 heures de marche que la famille a remis aux normes pour accueillir les clients. On a recréé un petit peu ce lieu sur nos montagnes pour un petit peu les refaire vivre. Et les clients partent donc de Pailleroy avec la clé du bureau. Ils viennent passer une journée ici pour se retrouver entre eux, entre amis. On leur laisse ici toute la journée, ils peuvent profiter des montagnes et de la vue et se reposer. Et pour eux, c'est des moments très ressourçants. Afin de maintenir les clients dans un lieu aussi isolé, il a donc fallu faire de sérieux investissements pour l'hébergement, qui comprend désormais 3 types d'hôtels, et proposer de nombreuses animations. C'est la condition pour s'assurer une fréquentation à la fois locale et internationale. Il y a eu beaucoup d'anglais, il y en a moins maintenant, mais il y a toujours une clientèle internationale, hein, comme nous avons cette année eu beaucoup de Belges, des Suisses, beaucoup de Suisses, des Allemands, des Hollandais, ça vient d'un petit peu partout, hein. Il y a une diversité de clientèle, d'ailleurs, à mon avis, c'est le point fort de l'auberge, c'est la diversité de clientèle. Allez, venez. La famille Combourieux a toutefois toujours gardé un lien avec l'agriculture, comme ici avec l'élevage de chevaux qui servent aussi pour balader les touristes. Et une autre belle histoire pour clore ce journal, celle d'une œuvre qui a bien failli ne jamais exister, un crucifix commandé par un architecte normand au milieu des années 50. Commande passée à un sculpteur de Haute-Loire, mais commande qui n'a jamais pu être satisfaite à l'époque, faute de moyens financiers suffisants, jusqu'à ce que le fils de ce même sculpteur décide d'achever lui-même le travail entamé par son père quelques 60 ans plus tôt. La suite, c'est Mathias Julien et Élodie Monnier qui nous la racontent. Voici le crucifix tant espéré durant toutes ces années. Après des mois de travail dans son atelier du Puy-en-Velay, Dominique Quéplin apporte les dernières modifications à son œuvre. Le Christ que vous voyez ici est sur une grande croix qui fait 4 mètres de hauteur sur 2,80 m de largeur. Et à la croisée des 2 branches de la croix vient la tête du Christ, apparaît la tête du Christ et derrière la tête du Christ, une auréole. L'histoire de ce Christ remonte à plus de 50 ans. Sculpteur renommé, le père de Dominique Quéplin a été chargé de le réaliser. Une réalisation finalement abandonnée faute de moyens financiers. En 2005, le projet est relancé. Est-elle un symbole? C'est le fils qui ressuscite aujourd'hui ce crucifix sur la base des plans réalisés à l'époque. Derrière l'autel, vous voyez l'ouverture et c'est là que se situe le tabernacle. Et en fait, c'est là que se situera le Christ et que devait se situer aussi du temps de mon père le Christ. C'était la deuxième solution. Et la croix va venir au-dessus en surélévation. Bien plus qu'une simple sculpture, ce crucifix a été l'occasion pour Dominique Quéplin d'un rapprochement spirituel avec son père, décédé en 2011 à l'âge de 93 ans. Je me sens très souvent en contact avec lui et je le vois qui me dit « pas ça, fais ça, fais ça », comme il le faisait de temps à autre quand il venait me voir à l'atelier. Il est toujours présent et peut-être c'est une façon de le faire continuer à vivre un peu sur cette terre. Dans quelques jours, le sculpteur et son œuvre prendront la direction de Caen. Là-bas, l'église Saint-Julien attend depuis des années d'avoir enfin son crucifix. Et ainsi s'achève cette édition. La suite du 19-20 dans un instant. À demain. Merci. Partout en France, la météo sur France 3 avec les avocats. Bonsoir, demain il fera encore doux le matin sous une couverture nuageuse bien dense. De petites pluies tomberont essentiellement sur l'ouest des monts du Cantal et l'ouest du Sancy. Les minimales varieront entre 7 et 12 degrés, 12 à Clermont-Ferrand, 11 à Moulins, 10 à Aurillac et 7 pour le Puy-en-Velay. L'après-midi, quelques rayons de soleil transperceront la masse nuageuse. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest. Les maximales s'échelonneront entre 13 et 18 degrés, 15 à Aurillac, 17 à Moulins ou le Puy-en-Velay, 18 à Clermont-Ferrand. Vendredi, la douceur persistera, mais un nouvel épisode pluvieux abordera le nord-ouest de la région dès la matinée, avant de balayer l'ensemble de l'Auvergne. Samedi, le ciel sera lumineux avant l'arrivée de nouvelles pluies. Le thermomètre aura légèrement abdiqué en journée, minimale 8, maximale 12 degrés. Dimanche, les nuages seront prédominants avec de courtes éclaircies. La fraîcheur installée la veille sera renforcée par le vent de nord-ouest. Nous fêterons les Carines demain. Passez tous une excellente soirée devant vos programmes de France 3 et en Auvergne.
C'était la météo sur France 3 avec les avocats. Il paraît qu'un maire sur 4, essentiellement dans les petites villes, envisage de ne pas se représenter en 2014. C'est pas étonnant. La charge est de plus en plus lourde, les dossiers de plus en plus complexes, l'argent de plus en plus rare, les administrés de plus en plus exigeants et finalement le pouvoir de plus en plus illusoire. Je noircis pas un petit peu le tableau là ? Écoute, la seule façon de le savoir, c'est de leur demander. Et vous, qu'en pensez-vous ? Rendez-vous samedi 9 novembre à 11h et d'ores et déjà sur les réseaux sociaux avec ce mot-clé « Maire, non merci ». Bonsoir, légère augmentation des niveaux d'ozone demain en Auvergne, mais rien de très méchant. Montluçon conservera un indice 3. Le Puy-en-Velay suivra le mouvement avec un niveau de 3 sur 10. Toujours du vert pour la ville d'Aurillac avec un indice identique de 3. Enfin, Clermont-Ferrand continuera de profiter d'un air agréable avec toujours le même indice. La situation devrait rester stable demain sur l'ensemble des agglomérations auvergnates avec un air de bonne qualité. Excellente soirée à vous sur France 3. Des chercheurs investissent chaque printemps, après la fonte des neiges, le chalet laboratoire d'écologie alpine au sommet du col du Lautaret. La région du Lautaret, c'est un haut lieu de la biodiversité végétale en particulier. Ici, on a quelques 1500 espèces de plantes. Pendant 15 jours, une équipe de chroniques s'est immergée avec des équipes scientifiques pour suivre leurs travaux et leur quotidien. Labo en fleurs, c'est ce samedi dans Chronique d'en haut à 16h20, le magazine de la montagne sur France 3. Ne vous trompez pas, Audispray sans gaz élimine en douceur cérumen et corps gras. Avec Audispray, des oreilles propres pour toute la famille. Et pour moi, Audispray Junior. Cet hiver, découvrez chaque jour une nouvelle île des Caraïbes à partir de 1199 €. Vol inclus. Costa Croisière. Naviguez de découverte en découverte. Ressentez le pouvoir régénérant de la nature. Soin anti-rides pur et natural de Nivea. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. L'extrait de Bardane Bio stimule la production de collagène. Vos rides sont visiblement réduites. Le pouvoir de la nature dans le soin anti-rides pur et natural de Nivea. Pour une peau parfaitement nette, essayez les démaquillants pur et natural. Excellent. On peut difficilement commencer la journée sans pasquier, même quand on a un père boulanger. Je suis déçu. Brioche pasquier, parce que c'est bon. Ça, c'est du pain juste toasté. Et ça, c'est Saint-Hubert 41. Vous prenez Saint-Hubert 41, vous l'étalez sur ce pain, et là, vous obtenez une merveille des tartines. Si onctueux, si doux, si léger. Saint-Hubert 41, n'oublions pas de nous faire plaisir. Regarde l'état de ta machine. La saleté se dépose partout. Tu utilises Calgon contre la saleté? Eh oui, j'ai appris que la saleté peut s'incruster dans ta machine à laver. Et surtout avec des lessives liquides à basse température. Utilise Calgon 2 en 1 à chaque lavage pour protéger ta machine contre le calcaire et les résidus. Résultat, nickel. Besoin d'une autre astuce de grand-mère? Laisse-moi voir. Oh maman, on sortait le grand jeu pour les invités. C'est des apéros de cheese entre monde. La chance. Ah, nous avons 2 curieux. Juste un, ok? Les nouveaux apéros cheese d'Entremont, c'est autrement bon. Et regarde, c'est toi ce joli petit chaton. Bon, là c'est quand on t'a fait stériliser. T'as commencé à prendre un peu de poids. C'est pour ça que je te donne Ultima Chat stérilisé. Ultima Chat stérilisé contient des fibres et apporte un niveau optimal de protéines pour aider à limiter la prise de poids après la stérilisation. Oui, tu adores Ultima. Ultima, nutrition optimale. Aussi pour chat stérilisé d'intérieur et chat stérilisé de plus de 10 ans. Entre nous, quand ça bloque dans mon ventre, ça bloque aussi... aïe, dans ma tête. Contre la constipation occasionnelle, le nouveau Microlax Macrogol poudre pour solution buvable agit sur le niveau d'hydratation intestinale pour réguler mon transit en douceur. Nouveau Microlax Macrogol, retrouvez votre légèreté d'esprit en douceur. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Pacte d'excellence Triba oblige. Si malgré tout, à qualité égale, vous trouviez moins cher que Triba, Triba vous rembourserait la différence. Mais ce n'est pas près d'arriver.
fenêtres, portes, volets. Triba. Mais pas Triba, qui veut? Du 4 au 9 novembre, moins 20% sur le pack fenêtres plus volets. En 24 heures, Maison Vie